Carglass répare, Carglass remplace. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Chronique où nous allons parler, vous vous en doutez, de la sortie de Glass. Oh putain, ça va coûter une fortune à réparer ça. Glass, vous le savez, est la suite de deux films. D'abord Incassable avec Bruce Willis, puis Split avec James McAvoy. M. Night Shyamalan réunit enfin les personnages de ces deux films en un seul qui porte le nom de l'antagoniste d'Incassable, le personnage de Samuel L. Jackson, Glass. Incassable fut en son temps un film novateur, n'ayons pas peur de le dire. C'était l'un des premiers films de super-héros qui, justement, parlait d'un genre qui n'était pas encore tout à fait construit, du moins comme on le connaît aujourd'hui. Split, aucun rapport, était plutôt une sorte de thriller assez original et extrêmement bien interprété par James McAvoy. Pourtant, nous découvrons à la fin de Split, comme je l'ai déjà dit, qu'il se passe dans le même univers que Incassable, ce qui nous amène dans cette veine super-héroïque mais plus intellectuelle, on va dire, que celle de Marvel ou DC, bien sûr. Après des années d'attente pour avoir une suite correcte à Incassable, et du coup une suite pour Split, parce que pourquoi pas, nous nous retrouvons enfin devant le pentacle de l'œuvre de M. Night Shyamalan avec ce film qui devait en fait mettre un terme à cette trilogie qui nous tenait en attente depuis un moment. Maintenant, la question, le résultat est-il à la hauteur de nos attentes? Malheureusement non. Plusieurs raisons à cela. Déjà, il faut savoir, pour le bon côté du film, toute la première partie fonctionne tout à fait. On a une présentation des deux personnages, donc toujours James McAvoy, le personnage Kevin, on va dire, parce qu'il a 23 personnalités, donc on va dire Kevin, le personnage de James McAvoy et le personnage de Bruce Willis, celui qu'on voyait à la fin de Split, qui sont réintroduits assez rapidement. Le film, c'est-à-dire contrairement aux deux autres films, le metteur en scène ne prend pas la peine de réintroduire les personnages. On est direct dans le jeu en mode, vous vous souvenez qui c'est? On y va. Donc, c'est pas un film destiné au tout public. C'est un film destiné à ceux qui ont vu les deux précédents films. Clairement. Donc, la première partie du film fonctionne assez. Disons qu'à mi-parcours, le film se transforme en pseudo huis clos. Cette partie-là fonctionne partiellement, mais la première partie qui nous amène au huis clos est bien gérée. J'y ai cru. La mise en scène de Shyamalan, toujours, elle assure, il sait ce qu'il fait avec la caméra. Malheureusement, ça ne sera pas le cas tout le long du film, mais ça aussi, j'y reviendrai. Parmi les problèmes présents dans ce film, il y a malheureusement le personnage de Kevin. C'est-à-dire que Split étant le film le plus récent, je pense qu'au niveau des studios, ils ont voulu vraiment maximiser sur l'effet du personnage. Ce qui fait que c'est le premier au générique, donc pourquoi pas, le mec il interprète 23 personnages, donc je veux bien le concevoir. Seulement scénaristiquement, le personnage de Kevin cannibalise un peu trop le film, ce qui laisse en fait la place de Bruce Willis et de Samuel L. Jackson plus secondaire. Alors comme c'est la conclusion d'une trilogie et qu'en plus l'un des trois personnages, dont l'un des deux secondaires, porte le rôle titre, on était en droit d'attendre un petit peu plus. Pire que ça, les personnages sont même sous-traités, je trouve, dans toute la dernière partie du film. En gros, Bruce Willis tient vraiment un second rôle et on n'a pas l'impression qu'il a envie d'être là. Alors est-ce que c'est scénaristiquement que Shyamalan ne savait pas trop comment le gérer ou est-ce que c'est l'acteur? Je ne sais pas, mais c'est un personnage secondaire dans les grandes largeurs. Pourquoi, alors que le personnage d'Incassable est tellement intéressant, ici, il est tellement sous-développé. Le film commence, la première partie du film se développe de manière à ce qu'on se dise « Ok, ça va être intéressant, on va avoir le renouveau du personnage et tout », il commence à nous insuffler des trucs, et il l'abandonne à mi-parcours. Du moment qu'on arrive dans cette partie de huis clos dont je parlais, il sert plus vraiment à rien. Pas qu'il sert pas à rien dans la narration, il sert à quelque chose, mais le personnage n'est plus vraiment présent. Et ça peine vraiment par rapport au film. Parce qu'en gros, rester sur le personnage de Kevin, c'est cool, mais bon... déjà, c'est pas le good guy, non pas qu'on est obligé de suivre le good guy, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le personnage de Samuel L. Jackson met longtemps avant de se réveiller. C'est-à-dire, il reste dans l'ombre, on le voit un peu à droite à gauche, machin et tout, mais il reste quand même vachement secondaire, et il n'y a que dans la dernière partie du film qui sert à quelque chose. C'est bien dommage, parce que Samuel L. Jackson, Bruce Willis, t'as pas pris Bob et Kevin pour jouer, t'as des vrais acteurs, quoi. L'autre partie qui ne fonctionne pas est malheureusement toute la moitié du film en fait. Comme je disais, le premier acte fonctionne, moitié du deuxième acte, ok, et à partir du milieu du film jusqu'à la fin, on a l'impression que le metteur en scène s'empâte dans son propre scénario. C'est comme s'il l'avait réfléchi depuis tellement longtemps que du coup il n'arrive pas à le gérer. Parce qu'il se passe quelque chose de très étrange en fait, c'est qu'il essaye de nous apporter une réflexion sur le genre super-héroïque, mais qui arrive trop tard en fait. C'est-à-dire qu'on a un personnage à un moment donné qui commence à expliquer des choses par rapport aux comics, aux personnages de super-héros et tout, mais poteau, les films Avengers et compagnie, tous les Marvel, tous les DC, ça fait longtemps qu'on les pratique, quoi. C'est-à-dire tu nous donnes un mode d'emploi pour un genre de film qu'on est rodé jusqu'à la gorge et même plus, quoi.
Donc ça arrive trop tard. L'autre truc qui peut vous gêner, comme ça m'a gêné, c'est que dans le film, il se passe des choses à certains moments qui sont pas trop explicables. Tiens, pas très cohérent que ça se passe comme ça, en fait. C'est-à-dire, qui, à la fin du film, peuvent, c'est même pas sûr, prendre sens, si vous voulez. Mais c'est tellement expliqué, balancé à la fin du film que on pense qu'on a compris certaines choses qui fonctionnaient pas trop, mais c'est même pas sûr que ça soit clair. Un peu comme si le metteur en scène laissait sur nous genre « Ouais, mais les gars, comme vous avez compris le truc, vous avez compris le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Bah, faut comprendre. Non, non, ça marche pas comme ça, Night. C'est comme si le film était parsemé de ce qu'on peut considérer comme des erreurs, et à la fin, on nous explique que non, ça n'en était pas. Mais le problème, c'est que ça nous a un peu niqué le film. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est tout un chacun. Moi, je sais, évidemment, je fonctionne comme ça. Mais je peux regarder le film et me dire, tiens, là, ça fonctionne pas, là, ça fonctionne pas. Ah, si, ça fonctionne, mais c'est pas très bien expliqué, finalement. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment? À vous de juger. Évidemment, on est dans un Shyamalan, donc vous le savez, il y aura du twist. Le twist, les twists, c'est un peu comme vous voulez, c'est une question de perception, fonctionne, mais le problème, c'est qu'on avait avec Incassable et Split une certaine finesse par rapport au genre super-héroïque, par rapport au message, au pluriel, qu'envoyaient les films. Et là, ici, c'est comme si on avait un éléphant qui pataugeait en plein milieu du truc. C'est-à-dire toute cette finesse disparaît au profit de twists et d'éléments qui, oui, pourraient être sympas s'il avait eu plus de temps, s'il les avait amenés différemment, mais là, le fait que ça arrive toujours dans un twist, bah, c'est genre, on te balance une tonne sur la gueule en disant « Alors, t'es content maintenant, poteau ?» bof. Les acteurs sont tous très bons, James McAvoy en particulier, Bruce Willis, comme j'ai dit, bon, il n'a pas trop envie d'être là. Samuel L. Jackson, tu sens qu'il essaye de faire au mieux avec ce qu'il a, mais voilà. Et les autres acteurs, ceux des films précédents, sont tous très bons. Les acteurs secondaires, la gamine, le fils et la mère, très bons. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que Shyamalan, on sait que c'est un bon directeur d'acteurs. Il le prouve encore ici. L'autre problème, et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de... On va pas dire combat final, mais enfin, il y a une sorte de gros fight, hein, faut pas déconner, vous vous en doutiez, et je l'ai trouvé extrêmement mal filmé. Alors que, je l'ai dit, hein, tout le reste du film est bien filmé. Shyamalan est un excellent metteur en scène, je le maintiens, je persiste et signe. Mais cette scène finale, enfin qui n'est pas vraiment finale, mais la grosse scène de baston, waouh, c'est... Mais alors, on est dans une zone géographique et on ne... Enfin, j'exagère en disant on capte rien, mais c'est très compliqué de savoir où il veut en venir dans la mise en scène et c'est vraiment visuellement... Bon, je vais pas dire dégueulasse parce qu'il faut quand même pas déconner, on n'est pas sur un film sci-fi, mais par rapport à la qualité, à l'image léchée qu'il y avait avant, d'arriver dans cette scène de baston finale et de voir que ça part un peu n'importe comment et de pas trop comprendre les temporalités différentes, ça casse une scène qui est déjà franchement mal écrite. Vraiment, c'est lourd. Malgré tout ça, vous allez dire, bon, bah tu vas le démonter. Non, parce qu'il y a quand même une sorte de satisfaction d'arriver à avoir tous ces personnages réunis, mais c'est vrai que ça fait un petit peu pétard mouillé, malheureusement. Je vois où il voulait en venir narrativement, tout ça, mais je sais pas si c'est un petit peu comme, vous savez, le genre de truc où, tiens, vas-y, il faut que tu sortes le film tout de suite et que le mec il écrit et qu'il sorte le film direct parce que vite, faut garder le momentum et continuer après le succès de Split. Mais ça sonne vraiment comme ça sonne comme un film qui n'a pas été assez développé scénaristiquement, du coup, qui rush certains trucs et qui rallonge des scènes d'explication, des fois interminables pour des choses qu'on savait. Si vous avez vu ma vidéo sur Split, les explications, gna gna gna, il y a des trucs qui étaient quasiment évidents dans le film qui sont dits clairement là. Mais du coup, le film, c'est pas trop donné de la tête, simplement. Et du coup, bah, nous aussi. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Simplement, Glass se veut être le Scream du genre super-héroïque. C'est-à-dire un film qui ne dénigre pas, mais qui analyse le genre dans lequel il est, en l'occurrence le genre super-héroïque donc, pour mieux se défaire des codes. Seulement, malheureusement pour lui, il arrive avec une décennie de retard. Verdict. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pourquoi j'ai raison, pourquoi j'ai tort, allez-y, je suis un grand garçon, je peux prendre les coups. Quoi qu'il en soit, je vous dis comme d'habitude, amis du soir, bonsoir. M. Night Shyamalan réunit enfin... M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, bordel de ta mère la pute. C'est pour l'articulation. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. J'y suis arrivé.